On la surnomme la Pasionaria et ce n'est pas pour rien, parce que s'il y a bien une chose qui décrit Lisa Frula, c'est la passion. Élue députée provinciale en 1989 avec le Parti libéral du Québec, Lisa Frula devient vite une personnalité politique de premier plan. À titre de ministre de la Culture, elle réalise de grandes avancées, comme le dépôt de la première politique culturelle du Québec. Farouchement nationaliste, mais résolument fédéraliste, elle est vice-présidente du camp du non lors du référendum de 1995. En 1998, elle quitte la vie politique, épuisée, et s'en va animer une émission quotidienne à la télé de Radio-Canada. Mais à l'intérieur, sa flamme politique brûle toujours et en 2002, elle fait le saut avec les libéraux fédéraux, ce qui va lui permettre de réaliser un rêve, celui de devenir ministre du patrimoine canadien. Puis en 2006, tout s'arrête brusquement. Lisa Frula perd son élection et se retrouve littéralement face au vide. Je m'appelle Alexandre Duval et c'est avec un immense plaisir que j'accueille Lisa Frula à Décrochage politique. Bonjour Lisa. Bonjour, Alex. Merci d'être en studio. On Ça est à fait Montréal, plaisir. au Oui. studio Syllab. On s'est déplacé pour toi, Lisa, parce que Ah, normalement, on enregistre à Québec, mais j'ai cru constater que tu as encore un horaire de ministre, même si ça fait une vingtaine d'années presque que tu as quitté la oui, politique. en effet, là, avec les THQ, entre autres. Alors, c'est sûr que j'apprécie là, que vous vous êtes déplacé à Montréal, malgré que Québec reste toujours une ville formidable, tu sais, puis Tu toujours une reviendras pour la place, là. saison 2. C'est ça. Ah, ben avec plaisir. Avec une petite place dans mon cœur, là, tu sais, choyée, là. Est-ce que c'est plus fort que toi, cette envie-là de rester active, d'avoir un horaire rodé au quart de tour, Ouais. d'être presque surchargé? C'est plus fort que Oui, toi? oui, parce que j'étais comme ça quand j'étais jeune. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, je finissais évidemment à l'école le vendredi, mais j'enlignais mes parents pour le samedi et le dimanche. Alors, mon pauvre père, mon père avait un commerce, une épicerie, en fait, donc il travaillait le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi. Le samedi à 5 heures, c'est quand il arrivait à 5 6 heures, il était fatigué, mais fallait que je sache qu'est-ce qu'on faisait le dimanche. Alors ça, qu'on OK, allait chez mes tu tantes planifiais, là. ou qu'on allait, souvent je les appelais aussi, là, mes tantes, puis avec mes cousines pour dire, bon, ben là, on s'en vient. Et puis, fait que j'ai vraiment toujours été comme ça, tout le E temps. est-ce que tu es le genre de personne qui se froisse quand on dit ton âge? Non. Ben, c'est parce que tu Non. vas voir où je m'en vais avec ça, là. Non, mais c'est parce que je trouve que ça va trop vite. Puis, je trouve, regarde, j'ai 75 ans, mais euh, je trouve que la seule discrimination qu'on fait, qu'on accepte, c'est probablement ça, l'âge. Puis ça me vient me chercher, là, parce que je Tu le sens, trouve ça? que, ben, c'est fou, hein, pas tellement pour moi. Je sais pas si, je laisse pas faire, de toute façon, que j'en vois un. Qui Mais s'essaye, ouais. mais qui s'essaye. Mais je trouve que en termes d'énergie, ça dépend des individus. Il y en a qui vont Ouais. prendre leur retraite à 60 ans aussi, là, pour faire d'autres choses. Il y en a qui sont fatigués à 40 aussi, hein. Mais, tu sais, donc tout dépend de la dose d'énergie et la santé, évidemment. La dose d'énergie et la santé que l'on a. Mmh. Et ça, pour moi, c'est ça l'âge. Ma mère disait toujours, quelqu'un qui décède à 52 ans est plus âgé, d'une certaine façon, que quelqu'un qui est en forme à 78. Tu sais, tu Ah comprends? oui, c'est un Donc, indicateur du temps que tu as c'est passé un sur terre, indicateur. mais C'est juste sans plus. mon père qui disait, ben c'est juste des numéros. Mon père Ouais. a travaillé jusqu'à 92 ans, là. Il a conduit sa voiture jusqu'à 80, à peu près ça, 92. Il est retourné à son commerce, voir ses clients, faisait aussi l'épicerie pour mes tantes, là, en disant, ben là, tu t'en vas au commerce, alors apporte-moi telle affaire, telle affaire. Puis il faisait tout ça. Puis il a fait ça jusqu'à Ouais, tu 92 la ans. Il est mort génétique à de ton bord, comme on 96. dit. Fait que, je sais pas, mais je touche du bois, une bonne génétique. Je te demandais ça, si ça allait te froisser que je parle de ton âge parce que, bon, tu as 75 ans, bientôt 76. Au moment où le Ouais. balado sera diffusé, tu auras 76 ans. 30 mars. Hem,
Et Et je redemande un mandat ben, c'était ça pour que je un voulais autre 5 ans. Ah, OK. tu m'amenais là? J'allais te demander, tu fais quoi de Absolument. la suite? Parce que moi, en théorie, mon mandat, je suis nommée aux 5 ans. Mon mandat se termine en août À l'Institut à de l'Institut tourisme et de tourisme d'hôtellerie. et d'hôtellerie du Québec que je dirige depuis 10 ans. Alors, mon mandat se termine en août, aux alentours du 13 août. Mais attends, ça t'amène à 81 ans? Oui, puis Ben, il y a j'ai pas dit, de il y a pas de pis, je fais juste dire je tu serai, je l'ai fait rire parce que j'ai dit, je serai la Jane Fonda de la fonction publique. j'adore. Et encore, Jane Fonda, aux soirées, juste Ben avant oui. les Oscars, est sortie parce qu'elle a eu aussi la courage de parler, Ouais. alors que ceux qui ont écouté la cérémonie des Oscars 2025, il n'y a personne qui parlait. Trouves-tu ça C'était mou? lisse. Trouves-tu ça mou dans le contexte politique actuel qu'il n'y ait pas beaucoup de monde qui ose Oui, prendre la parole dans la oui, communauté artistique? oui. Dans le contexte actuel, même écoute, je pensais pas plonger vite là-dedans, mais tu m'ouvres la porte. La communauté politique face à Donald Trump, comment tu Oui. la trouves? Je trouve que je comprends que c'est un bully. Puis je comprends qu'il fait peur. Je peux comprendre. Et je comprends tout ça. Mais une fois qu'on a dit tout ça, avec ce qu'il arrive, avec le genre de personne qu'il est, 36 chefs d'accusation, puis il est président, il y a des choses qui c'est incompréhensible, plus avec une fibre de dictateur, mais méchant, s'entourant En connais-tu de des fins? gens... Non, c'est vrai, tu as raison. Mais lui, on dirait qu'il jouit de ça. Ouais. C'est de parler de Justin Trudeau comme étant un gouverneur. Quand on insulte le premier ministre du Canada, on insulte tous les Canadiens. Pas juste l'individu premier ministre, tous les Canadiens. Alors, un homme comme ça, qui a humilié Zelensky, et c'était une... Pour C'était moi, dur à regarder. oui, mais c'était une arnaque, là. C'était clair que tout était planifié. C'est clair. C'est un gars de télé. C'est un gars de télé-réalité. Alors, humilier le monde, qui que ce soit, ça nourrit son ego. Et on va rester silencieux parce qu'on a peur. Non, non, non. Moi, j'ai pas ce caractère-là. Non, 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 non. Quand je t'ai appelé pour t'inviter au balado, tu m'as dit: «Écoute bien, Alexandre, moi, j'ai pas décroché de la politique, là. C'est la politique qui m'a C'est vrai. décroché. Mhm. Mais je t'entends, là, la politique est encore en toi. Tu peux pas t'empêcher d'en parler. Puis si tu avais l'occasion de faire des sorties publiques, en ferais-tu? Regarde, si j'ai l'occasion de faire des sorties publiques, pour moi, ce serait très facile d'arriver puis de sortir. Sauf que, par respect pour mon poste et par respect pour l'Institut, j'ai un devoir de réserve. Et Mais je ça te l'ai brûle les accepté, ça. lèvres. J'ai accepté ça quand j'ai signé et Ouais, que ouais. je ressigne encore mon mandat. Mais cela dit, je peux pas, dans un cas comme celui-là, surtout au niveau fédéral, là, je peux parler, je trouve que on peut pas rester silencieux, ni moi, ni personne. On ne peut pas. Et j'espère qu'on va rester solidaire. Ça va faire mal. Moi, je me souviens que juste avant Noël 2024, là, Stephen Guilbeault, que je connais depuis longtemps et que j'adore, il est venu me voir. Il est venu me voir à l'Institut parce que c'est quand même mon député, hein, Ouais. député entre autres, du plateau. Et puis, on parlait de ça, puis il m'avait dit, si on impose des tarifs de 25 c'est moins 3 du PIB, puis c'est à peu près 3 millions d'emplois au Canada. Au Canada, on ne peut pas rester silencieux. C'est pas possible. Parce qu'on ne mérite pas ça. On ne mérite pas ça. On a été un allié formidable pour les États-Unis. Puis moi, je me souviens euh, qu'on pense là, au 11 septembre, par exemple, les avions qui ont été détournés à Terre-Neuve Mhm. et que les gens, ces Américains, ont été accueillis À bras ouverts. à bras ouverts. J'ai été avec des Terre-Neuviens la semaine passée qui nous disaient on leur a offert
nos lits. Mhm. Nous, on couchait sur le sofa. On était contents. Et d'ailleurs, il y a un Broadway musical Ouais. qui est là-dessus, là, tu sais, voilà, ça s'appelle Far Away. Je pense que oui. En tout cas, Je pense que c'est qui ça. a succès. Et puis, parce que ça a été un accueil formidable. Puis combien de fois on les a accompagnés dans les guerres, on les a soutenus, on était là comme amis. Le seul temps où on a fait ça, on vous suit pas, C'est l'Irak. c'est la guerre en Irak. Puis Ouais. j'étais là. Ouais, Cette 2003. fois-là, j'étais au Parlement. Puis quand Jean Chrétien s'est levé, puis a fait non, ça, on y va pas parce qu'on ne pense pas que les preuves que vous apportez, ce sont des preuves réelles. Et on Et avait l'histoire a raison. donné raison au Et on Canada. avait raison. Exact. Ça, là-dessus, on a tenu tête. Les Américains nous en voulaient, mais on a eu raison. Alors, tu sais, mais à part ça, quand ça fait du sens, on est toujours là. Hein? On est le partenaire le plus fiable. Se faire ça, là, moi, je me lève la nuit pour l'haïr, lui. C'est vraiment toi, encore aujourd'hui. Puis on pourrait en parler longtemps de ça, mais je veux parler de ta carrière parce que ta Ouais. carrière est extraordinaire. Tu as été, bon, oui, en politique, là, mais tu as été sur le comité, le comité des Jeux olympiques. Ouais, le OK? Tu as COJO. travaillé pour le comité Ouais, ouais. organisateur. Tu as été Pendant journaliste 2 ans et demi. sportive. Ouais, Journaliste sportive, la première première. femme dans le vestiaire du Canadien de Montréal. Oui. Ah oui. Tu as été directrice générale de CKAC, Oui, la première. directrice marketing de la brasserie Labatt, La première en Amérique du Nord. animatrice télé. Oui. Pas la première, mais quand même, Non, toute non, une mais ça, animatrice non. télé. Tu as été professeur invité à l'Université de Sherbrooke. Oui. Puis là, l'ITHQ depuis 2015. De tout tu as une carrière. Puis là, j'ai pas tout nommé, OK? Il y en a d'autres. Puis la politique et tout, ouais. La politique de tout ça, et en tout respect pour ton employeur actuel, est-ce que c'est l'expérience professionnelle la plus riche, la plus grisante que tu as vécue? Honnêtement, j'ai aimé ça. Moi, en politique, je suis sur mon X. Un poisson dans l'eau. Je suis à l'aise. Qu'est-ce que je vous dise? Je suis à l'aise. Puis, je dois dire que les critiques ou parce que ça n'a pas toujours été facile, malgré que je me considère quand même chanceuse, parce que j'ai pas eu à affronter là, les gros, gros vents de face. Mais malgré tout, je dis ça, mais malgré tout, là, le référendum, j'étais tout de même vice-présidente du référendum, là, hein, du comité Du du camp du non. non, ouais. Alors, mais c'est pas grave. La politique, c'est profondément humain. Puis moi, j'ai eu des amis formidables du côté du PQ parce que c'était quand même bipartite dans mon temps. Louise Alors, Baudouin. Louise, entre autres, Louise Arel, des femmes que j'ai aimées, Pauline. Donc, moi, je fais de la politique pour mes convictions à moi, profondément nationaliste, tu l'as dit, puis aussi profondément fédéraliste. Aujourd'hui, je dois vous dire plus que jamais, là. Hein. Ils viennent me chercher, là. Ma fibre fédéraliste, aujourd'hui, elle est très forte. Un troisième Continue référendum, pas pour de toi. ce qui se passe, là. Bien, ni pour moi, ni pour personne, là. Je veux dire, honnêtement, là, on n'est pas là. Mais, sincèrement, je reviens au sentiment que j'ai eu quand j'ai été élue pour la première fois. Moi, je ne me souviens pas d'une famille militante. Pas du tout. Moi, mes parents, bon italiens, des libéraux, bon italiens, excepté que c'était des gens qui se tenaient au courant. Mhm. Mais je viens d'une famille, tu sais, c'est pas des gens qui étaient instruits, mais des gens qui avaient le savoir-être et aussi la curiosité. Ouais. Tu sais? Donc, mais je viens pas d'une famille militante. Moi, j'ai jamais milité. Non, puis Mais t'étais pas une bête politique avant de pas le du tout. devenir parce que tu t'étais même dit que si un jour tu faisais de la politique, ce serait à la mairie de Montréal. Absolument. Moi, Chose que j'étais t'as jamais faite, finalement. convaincue. Non, c'est ça qui est drôle, parce que j'étais convaincue que si je faisais de la politique, moi, c'était vraiment ça, mairie de Montréal. Pourquoi? Parce que j'avais eu aussi toute l'expérience du COJO. Hein? Donc, le maire Drapeau. Les conférences de presse à toutes les semaines. Puis moi, j'ai commencé en 74. Là. J'étais avec les hôtesses, donc j'étais à l'accueil. Et ensuite, on m'avait
on m'avait, comme hôtesse, après ça, on m'avait donné la responsabilité de la salle de presse. Tu sais, durant de 74 à 76. À 76, là, j'ai demandé d'être avec les athlètes canadiens. Mais tout ça pour dire que j'étais intéressée pareil Oui. au journalisme, puis tout ça, là, vraiment, ça me passionnait. Alors, pour revenir à quand j'ai été élue, bon, j'ai une demande de l'ex-vice-président de la brasserie Labatt qui était rendu, Mario Bertrand, chef de cabinet de Robert Bourassa. Et c'est lui, 2 mois avant l'élection, qui me demande si je voulais me joindre à l'équipe, deuxième mandat de M. Bourassa. Et on te donne un On est en comté sûr. 89. Et on me donne le comté, le beau comté de T'es sûr Marguerite de Bourgeois et gagner. Ville-la-Salle. Puis la brasserie Labatt, elle est où? À Ville-la-Salle. Alors, on me donne ce comté-là. Et puis, il y a beaucoup d'Italiens aussi. Alors, ça m'a pris du temps. J'ai accepté 3 jours avant que M. Bourassa déclenche l'élection. Et ils avaient, en tout cas, ils avaient réservé le comté. Tu sais. Puis, ils se sont dit, à un moment donné, elle va bien réaliser qu'il faut qu'elle vienne avec nous. Qu'elle dise oui. Alors, j'ai dit oui. Et puis là, je n'étais pas certaine. Tu sais, je n'étais pas certaine. Mon fils avait 15 ans et demi. Je n'étais pas sûre. Ouais. Puis là, finalement, j'ai sauté. Donc, on fait la campagne électorale. Pour moi, c'est très facile. Puis M. Bourassa avait un taux de satisfaction, je pense, au-delà de 60. Alors, on rentrait là. C'était comme... La campagne électorale, c'était comme une petite distraction pour eux autres. Alors, au niveau de la gouvernance. Mais moi, quand je suis arrivée, après ça, on m'a nommé ministre des Communications pour commencer. Mhm. Et je me souviendrai toujours, j'arrive à mon bureau de ministre, je m'assois dans ma chaise, mon bureau, ma chaise, et j'ai un sentiment de... Non, j'ai déjà fait ça, moi, dans ma vie. Attends, là, ça frôle l'ésotérisme, là. Presque. Mais sincèrement, je me souviens encore du sentiment d'une espèce de bien-être. Tu sais, T'étais quand dans tu tes sais là, que baskets. c'est ça. Tu es dans tes baskets, tu es sur ton XP. Puis je me souviens de m'être dit, ouais, ben, je regarde autour de moi, je me souviens très bien, puis de me dire, ouais, ben, je pense que j'aurais bien aimé ça. Mais réalises-tu, j'ose te dire ça, le privilège que c'est d'arriver en politique, de te faire nommer ministre, puis de te sentir tout de suite à ta place? Parce que j'ai fait des entretiens avec d'autres personnes Ouais. qui l'ont pas vécu comme ça, leur passage en politique. Et j'ajouterais même, tu étais dans un monde beaucoup plus masculin que ce qu'il est encore aujourd'hui, même s'il est encore très masculin. Et toi, tu as déjà dit dans des entrevues que tu n'avais jamais eu de... T'as jamais eu de misère avec Non. ce milieu masculin-là en Mais non, tant que mais je tel. venais des milieux masculins. Première femme au sport, chez Labatt, j'étais toute seule. On était 172. Moi, en marketing, directrice du marketing, il y avait toute la force de vente puis tout ça. Puis quand on partait, puis qu'on faisait des réunions, par exemple, en province, puis on allait rencontrer les clients, Tu partais bien, avec la qui gang de étaient gars. les clients entre vous et moi? C'était souvent les bars de danseuses, là, on s'entend. Alors, tu sais, moi, je suis entraînée, là, hein, fait que je suis pas... C'est pour ça que t'es pas barré. T'en as vu d'autres. Ben, j'en ai vu d'autres. C'est vrai. Je dois dire que oui, j'en ai vu de pas mal de toutes les couleurs. Mais donc, c'est pour ça que je me suis sentie. Puis c'est d'autant plus surprenant, effectivement, que je n'ai pas d'un milieu politique du tout. Moi, je venais Ouais. du milieu des affaires. Ouais. Alors, je n'ai pas d'un milieu politique. Après ça, ben, il a fallu que je m'habitue aux acronymes, au vocabulaire. Mais c'est pas grave. J'ai été bien entourée. Puis le cabinet qu'à l'ép- que j'ai choisi à l'époque, ben, on est encore très, très, très amis aujourd'hui. Puis là, je parle de 89, hein. Tu sais, puis on est encore très, très proches aujourd'hui. Alors, tu sais, la clé là-dedans, c'est dans tout ce qu'on fait. La clé, c'est de bien, bien s'entourer. J'ai toujours dit, ton entourage, là, peut, peut, peut t'amener du succès ou te tuer, là, un des deux, là. Alors, moi, j'ai eu cette chance-là. Est-ce que tu as eu des moments où tu pensais que tu étais en train de glisser, puis c'est ton entourage qui Ah, t'a ben, rattrapé? mais-en. Mais, ben, vous voyez la façon que je parle? Alors, moi, je suis un livre ouvert. Puis je me souviendrai d'une fois, on était
Je sais pas, je pense qu'on était dans le bout de Trois-Rivières. Puis c'était un petit déjeuner le matin, puis je pense que je rencontrais soit une chambre de commerce ou, puis moi, c'est le matin, puis je suis à Trois-Rivières. Fait que 2 cafés plus tard, je suis à l'aise, Café puis j'ai pas Baileys? mal dit tout ce que je pensais, tu sais? Ouais. Et je me souviens, Julie Gauthier, qui était mon amie, mais mon attachée politique qui était là. Alors, j'ai sorti quelque chose. J'ai été chanceuse qu'il n'y avait personne. Tu sais, il y Est-ce que avait tu veux peut-être nous le je redire m'en aujourd'hui? souviens pas. Marc, sincèrement, je vous le dirais, là, je m'en souviens pas. Mais je pense qu'il y avait un journaliste local, mais ça avait pas enregistré ou j'ai pas de toute façon. Je me souviens j'étais bien contente de moi, j'avais un succès fou auprès de la salle. Alors je sors là et Julie me prend par le bras, puis là, écoute, là, vous me suivez. Fait que je la suis, puis elle ferme la porte. Elle fait, je ne veux plus jamais vous entendre dire ça. Jamais, jamais. Puis là, elle prend, puis elle appelle le chef de cabinet, là, tu sais. Alors, Attends, là, tu te et souviens là, de je toute me suis fait l'histoire après, mais tu te chicaner. souviens Je pas me de ce que tu souviens as pas, dit. non, je te jure, je me souviens pas de. Ça ne va pas être très grave, Ben, là, je tu sais sais, pas, parce tu as l'air que de t'être fait on gronder un avait le peu quand don même. de faire, tu sais. Oh, j'ai dû critiquer. Moi, j'ai dû critiquer le ministre des Finances qui m'a pas donné assez d'argent. Vous avez fait le même, là. Tu sais, ou une bataille avec le Conseil du Trésor. Moi, je racontais tout. Ouais, mais t'as pas la langue dans ta poche, hein? Puis ça, je dois dire que je l'ai remarqué quand je t'ai lancé l'invitation pour le balado, parce que le titre du balado, Décrochage politique, tu sais, ça fait peur à certaines personnes. Tu sais, on se demande quelle image ça va projeter, si je m'associe à ça, l'idée du décrochage. Toi, Non, moi, je suis pas tu là-dedans, là. t'enfarges pas Non, non. là-dedans. J'aimerais savoir qu'est-ce qui te permet de pas t'enfarger là-dedans et as-tu l'impression que l'époque d'aujourd'hui est plus exigeante pour les politiciens et politiciennes que ce qu'elle était dans les années 80-90? Totalement. Totalement. Moi, je vais être honnête, là. Nous autres, dans les années 89, on parle de 89, effectivement, je suis sortie en 98, ben, à l'élection, là. À l'élection de 98, 5 ans de télévision en direct pour ensuite re-rentrer en 2002 au Ouais, fédéral, qui est une autre politique, hein, c'est un ouais, autre monde, ouais. un autre monde. Ouais, j'ai des questions pour toi, Oui, inquiète-toi oui. pas. Alors là, c'est une très, très active où j'ai été au pouvoir. Après ça, on a perdu le pouvoir. Là, ça a été la période référendaire. Ouais, Puis après ça, ça a été post-référendum. Donc, la période de consolation, si on ouais, veut. Moi, en 98, je n'avais plus de jus, là. On s'entend-tu, là? Alors, mais c'est une période, on siégeait, une grande partie de cette période-là, on siégeait en période intensive, c'est-à-dire à Noël et en juin, toute la nuit. Quand ils décidaient, là, ouais, hein, qu'on faisait un bâillon, c'est jusqu'à minuit. ouais, Mais quand on faisait un bâillon, on pouvait aller là, 24-36 heures. Là. ouais. Bon, ça, c'était ça. Deuxièmement, conciliation travail-famille, oublie ça. Hein? Ça n'existait pas dans le vocabulaire. Il y a eu des petits changements dans les dernières années, du Oui, oui, genre une parce que... halte Non, non, garderie, non, non, puis... parce que... Ben, halte garderie, ça, c'est pas dans mon temps, c'est venu après. Non, non, ça fait pas longtemps, ça. Non, mais il y a eu un changement parce qu'à un moment donné, Jean-Pierre Charbonneau, mon ami Jean-Pierre, était président, est devenu président de l'Assemblée nationale. Puis là, moi, je suis en opposition, hein, après le référendum. Puis les gars à Noël, là, on va se le dire, ben, il haïssaient pas ça, hein, siéger toute la nuit, finir à minuit le soir, là, puis jouer aux cartes. Tu sais, M. Lévesque non plus, il haïssait pas ça, lui. Puis veux pas. Tu sais, ta femme n'est pas là, tu prends un petit coup. Ah, t'as pas personne pour te dire Hey, c'est assez. Alors, les gars, ils avaient du fun. Puis pendant qu'eux autres avaient du fun, ben c'était leur femme qui était à la maison Ouais. avec les enfants, puis préparer les repas de Noël, puis acheter les cadeaux de Noël. Puis c'est eux autres qui Mais avaient dans ton tout. couple, c'était toi la femme. Oui, Et oui. toi, tu étais au Parlement. Oui, puis moi, j'étais au Parlement. Alors là, je faisais, vous autres, les gars,
vous avez bien du plaisir. Moi, ma dinde, là, hein, elle n'est pas farcie, mes cadeaux sont pas achetés, Ça te tentait pas puis de dire à tu ton chum de sais, la faire, la fait dinde? que, oui, mais je dis pas qu'il n'a pas Je participé, rigole. mais tu sais, c'est vraiment, là, là c'est pour ça que là, les femmes, on s'est mis ensemble. Ouais. Puis là, j'ai fait, c'est assez, là. Siéger la nuit, puis siéger jusqu'à minuit, puis ça va faire. Alors, on a commencé à modifier, c'est là qu'on a commencé à modifier avec des Calendrier des horaires. travaux Ben un oui, peu, puis là. avec des horaires qui avaient plus de bon sens. Autre chose, on vivait beaucoup plus à l'Assemblée nationale que maintenant. Mhm. Beaucoup plus. Alors, tu sais, donc, mais on était plus ensemble aussi. Il y avait quelque chose qui n'était pas désagréable, là, hein? Parce que pour monter une équipe, puis que l'équipe soit ensemble, puis la fraternité, puis tout ça, ben, tu sais, Oui, oui. on C'était une était toujours deuxième ensemble, on famille, si vivait tu veux. ensemble. C'était une deuxième Sauf que famille. tu as dit à la presse, il n'y a pas si longtemps, que je pense que c'était en 2022, tu as dit que tu avais raté le bal des finissants Oui. de ton Mais ça, fils c'est le référendum, là. ouais, et que Ouais. ça a été la grande peine de ta Ah, vie. honnêtement, là, aujourd'hui, c'est la grande peine. Parce que c'est justement, on est en 90 et c'est la journée où Elijah Harper a fait, parce que ça prenait l'unanimité des chambres hein, pour passer Mitch, et que Elijah Harper a fait en sorte que le Manitoba n'a pas voté hein, Oui, à le délai était l'unanimité. dépassé, je Le pense, pour délai était signer l'accord du dépassé et lac tout. Meach puis Et réformer la Constitution canadienne. exactement. Puis là, ben là, M. Bourassa, c'est là avec son discours historique là, que M. Bourassa, puis que là, moi, je partais, là, Mm. parce qu'on était sûr que c'était pour passer, voyons Mm. donc. Et puis, c'est là que M. Bourassa a fait, non, il n'y a plus personne qui part. Est-ce que tu te l'es Faut fait rester en chambre. reprocher dans ta famille, par ton Non, fils, par ton chum, non, de... Non, non, les absences liées au non, travail, non? non, non, mais moi, j'ai eu aussi la chance d'avoir des parents et un mari à l'époque extraordinaire, là, qui compensaient. Moi, j'avais mon père et ma mère qui étaient là tout le temps, quand même, je le dis, il faut que je sois honnête, là. Tout le temps que j'étais là, ils ont élevé mon fils. Alors, puis avec un mari aussi qui est pharmacien, là, il est à la retraite, mais de l'époque, et qui était là présent. Tu sais, donc, c'était pas. Mais c'est sûr que Pas de moi, regret? j'y étais pas. Regret, oui, définitivement. Moi, définitivement, regret. Ah Moi, oui? définitivement, regret, mais mon fils ne me l'a jamais reproché. Jamais. C'est moi, dans le fond, lui, il a eu un bien beau party. avec, puis il était accompagné, mes parents étaient là, puis tu sais, ils ont vraiment fait là, comment dire, dans les joies nécessaires. Tu sais, ils lui ont donné ce qu'ils avaient besoin là, pour que tout ça soit très joyeux, puis festif. Et puis, c'est moi. C'est moi. Moi, j'ai manqué ça. Puis ça, c'est des choses que tu manques. Si ça arrive une fois dans ta vie, ça, tu peux pas racheter ça, là. Hmm. Avec tout l'argent du monde, tu rachètes pas ça. Avec la conciliation famille, est-ce que ça a été le plus grand défi pour toi à travers ta carrière politique? À cause de mes parents, je dirais non. OK. Je suis obligée de le dire, non. À Ben, cause de si tu mes disais parents. tantôt bien t'entourer, c'est pas juste bien t'entourer dans ton cabinet politique, c'est bien Ouais. t'entourer dans ta vie personnelle En aussi. effet, en effet. Donc, à cause de mes parents, à cause de mon mari de l'époque, je dis non. Je dis, j'ai eu la liberté Hey, de tu sais faire combien la... de filles vont t'écouter puis vont dire Hey, j'en reviens pas. Je le Jamais. sais, je le sais. Mais je suis obligée de vous dire que c'est ça. J'avais des parents exceptionnels, j'avais une mère universelle. Pouvais pas être, tu sais, je pouvais pas être mieux entourée, là. Alors, donc, je partais la tête tranquille. Ça veut pas dire que tu sais, je revenais à la maison, je faisais, moi j'ai toujours beaucoup reçu, tu sais, donc je recevais, puis bon, tout ça, mais je partais la tête tranquille. Hmm. J'avais pas la tête, tu sais, puis c'est ça aussi, là, j'avais pas un pied à l'Assemblée nationale à l'époque, puis, tu sais, un pied à la maison, là. Alors ça, j'ai eu une chance énorme. Je pense pas, honnêtement, je pense pas d'avoir pu en fait, faire la carrière que j'ai faite si j'avais pas eu tout ce soutien-là. C'est beau quand même, cette reconnaissance-là. Oui. Non, non, puis, tu sais, je l'avoue, là. Vraiment, là, je l'avoue. Parce que de caractère, si j'avais été
totalement déchirée, tordue, énervée. J'aurais pas pu avoir cette carrière qui est, tu sais, de me consacrer totalement, puis d'avoir là, cette carrière aussi pleine et heureuse. Parce que quand tu as un pied d'un côté puis un pied de l'autre, puis que tu t'énerves des deux côtés, Ouais. tu ne peux pas être heureux. C'est pas possible. Tu n'as pas l'équilibre. Moi, j'avais un équilibre parfait. Je reviens à ce que tu disais tantôt, quand tu disais que, oui, la politique était plus rude aujourd'hui pour les politiciens Moi, qu'elle... je trouve, les médias sociaux, moi, j'ai pas vécu ça. Je trouve ça épouvantable, effrayant. Nous autres, là, quand on a commencé, on se rappelle, en 89, 90, le gros 85, changement, 85. le gros changement, c'était la télévision en continu, donc les médias en continu. Donc, là, c'était pas les nouvelles à 6 heures, parce que ça, c'est facile à contrôler, hein? Alors, tu avais les nouvelles à 6 heures, tu avais les nouvelles à 11 heures. Le pire, c'était la radio, mais donc tes bulletins de nouvelles, tout était vraiment là, structuré, cédulé. Alors, tu pouvais aussi réfléchir. Là, on arrive avec la télévision en continu. Là, la donne change. La donne change. On veut des Alors, réactions là, on va vite, avoir des réactions, surtout. puis on a besoin, puis il faut nourrir la bête. Ouais. Alors, Ça, c'était une coche de plus. oui. Là, tu réfléchis moins, tu as moins le temps, puis ça prend du contenu, puis ça prend du contenu. Mais aujourd'hui, Est-ce que ça te force à être plus prudente? oui, oui, forcément. Donc, Ah ben, te faire pousser un obligatoirement. petit peu une langue de Oui, bois, oui, là. non, non, mais obligatoirement, il faut que tu quand même tu réfléchisses. Ou faut que tu... Moi, je le disais. Hey, je suis pas prête, là. Je m'excuse, là. Je peux pas vous donner les bons renseignements. Je les ai pas. OK. Tu sais, Donc, ça te force à être, oui, plus prudente, puis aussi plus transparente, plus franche, plus ouverte. Veux pas, Mais t'as est-ce pas que le c'est choix. ça que tu constates dans la scène politique d'aujourd'hui? Plus de Actuellement, non. transparence, plus d'ouverture? Actuellement, c'est... Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, il y a aussi un excès de transparence. Tu sais, tu veux tellement être transparent que souvent, tu peux aussi mal orienter les gens, tu sais, par excès de transparence. Si tu veux tellement donner, tu veux tellement nourrir, tu veux tellement faire comprendre, mais à un moment donné, là, c'est compliqué. Fait que ça, il faut s'arrêter, réfléchir, puis ensuite pouvoir communiquer. Tu sais, c'est comme un professeur, là. Tu sais, t'es professeur, tu sais, t'enseignes au cégep, t'es professeur. Tu vas lire un texte, il faut tout de même que tu le comprennes pour pouvoir l'expliquer. Idéalement. Hein? Parce que sinon, tu peux le sortir tout croche. Alors, c'est la même chose. Alors, il faut être capable de pouvoir toi-même, là, tu sais, intellectualiser pour pouvoir bien communiquer. Parce que sinon, la meilleure information, vraiment, là, ça peut déraper. Mais aujourd'hui, moi, c'est les médias sociaux, les attaques sur les médias sociaux. Euh, Honnêtement, là, je leur lève mon chapeau. Je Ferais-tu leur de la lève mon politique dans le chapeau. monde d'aujourd'hui? Non, j'aurais beaucoup de difficultés. Parce que je suis trop méchante. Puis moi, je peux pas répondre. Puis j'aurais trop envie. Non, pas bon, là. Moi, je me souviens, quand j'étais aux Ex, parce que je suis retournée à Oui. Radio-Canada, n'est-ce pas, tous les jours, Ça, c'est après pendant ta 7 défaite ans. électorale. Tu es devenu Après, panéliste oui, au oui. Club des ex, donc tu commentais ta gang. Oui, je commandais l'actualité, mais là, j'avais surtout une certaine distance, fait que ça allait bien, tu sais. Puis on était en onde, là. Nous autres, on a parti la vague le Club des Ex avec Simon Durivage, Oui. puis Marie Grégoire et puis Ben, il y a eu Rémi Trudel, Jean-Pierre. il y a eu Jean-Pierre. Ben, il y a eu- moi, j'ai été chercher Rémi Trudel après, mais, euh, mais le original cast, comme diraient les Oscars, c'était vraiment Simon, Jean-Pierre, Marie et moi. Bon. Alors, puis c'était la première fois, tu te souviens, que Radio-Canada demandait à des gens qui avaient été sur le terrain, qui avaient tu sais, vécu là, sur le terrain, de commenter l'actualité. Ah, puis c'est controversé, ça. Bien, c'était controversé. On a commencé une demi-heure, puis là, les codes d'écoute étaient pour la campagne électorale de 2008. Puis là, honnêtement, les codes d'écoute étaient tellement bonnes qu'ils ont dit, ben on va vous garder. Après ça, il y a eu la campagne fédérale, fait qu'on a fait 1 heure, tu sais. Puis là,
Mais moi, je voulais pas commenter n'importe quoi. Si on arrivait soit dans l'international, moi, je refusais de commenter. Je disais, on va aller chercher un expert. Hey, Moi, je tu voulais pas. sais à quel point c'est rare, ça, dans le monde d'aujourd'hui, les gens Ouais, qui ont aujourd'hui, je les vois eux-mêmes... commenter n'importe quoi, là. Ça Ah, m'achale. non, non, mais ça t'achale. Oui. Pourquoi? Parce que c'est pas vrai que tu peux être bon dans tout, puis c'est pas vrai que tu peux tout comprendre, puis c'est pas vrai. Fait que moi, je disais, on fait de la politique chaude. Non, on fait de l'information chaude. On était là. Moi, j'ai eu la chance d'être fédéral, provincial. C'était bon. Jean-Pierre Charbonneau, lui, était sur le terrain au Rwanda, là. Lui, il avait fait des affaires Ouais. internationales sur le terrain. Alors ça, c'était bon. Marie représentait la nouvelle génération. Puis elle avait fondé un parti, la DQ, elle l'avait fondé, hein, avec Mario Dumont. Fait qu'on avait quand même un bon mix. Quand on allait chercher, comme on était en onde là, voyons, le printemps arabe. Hmm. Là, j'ai fait non, 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 non. On va poser des questions, là. Je n'irai pas commenter le printemps arabe, là, tu Oui, parce sais. que là, tu es à heure de grande Parce écoute. que, Le monde t'écoute, tu as une voilà. crédibilité, puis tu Fait qu'on peux allait semer chercher de mauvaises Samy. graines. On allait chercher Samy Ouais, Aoun. OK. On allait... Puis là, moi, je me mettais à la place de celui qui m'écoute. Tu sais? Puis ça allait très, très... Celui qui nous écoute, là, c'est Ouais. quoi les Qu'est-ce qu'il veut questions, là? savoir? Qu'est-ce qu'il veut savoir, tu sais? Qu'est-ce que moi, je veux savoir, dans le fond, tu sais? Alors, Non, non, mais non, c'est de ça a été l'humilité, ça, formidable. Lisa, d'être capable de dire ça, c'est ma limite. Puis c'est une forme de respect du public Moi, aussi. je pensais plus. C'est du respect du public, puis en plus de ça, c'est que c'est dans le fond du réalisme aussi. C'est pas vrai qu'on sait tout. C'est pas vrai. Tu sais, j'ai beau tout lire, ce n'est pas vrai. Moi, je me considère en politique provinciale et en politique fédérale. Je vous dis, je suis sur mon X. Je les vois venir. Je vraiment, quand même dire que je suis pas pire. Excepté que pour le reste, tu sais, ça nous prend des experts qui, Ouais. comme moi, a vécu ça, a vécu cette expérience-là. Si on veut faire de l'information chaude. Sinon, tu répètes ce que tu lis. Mhm. Alors, tu es bon communicateur, puis tu répètes ce ce que tu as lu. Ben, Donc, tu regarde, fais... je vais répéter ce que j'ai lu. Ah oui, là? Ce que j'ai entendu plutôt. Mhm. À mémoire de député, tu as dit la chose suivante, je te cite. La joute partisane, ça m'ennuie beaucoup Oui. et ça m'a toujours ennuyé beaucoup. La mesquinerie, je ne trouve pas ça très gratifiant encore aujourd'hui et je trouve que ça empire. Tu trouves que c'est pire Ouais. aujourd'hui en Ben moi, je politique? trouve que... Tu sais, moi, j'ai fait de la politique avec M. Parizeau, Ouais, avec Robert Bourassa, ouais. Les gens distingués. Daniel Johnson. C'était distingué, ça, ce frayant. Après ça, on avait Gilles Rémillard, tu sais. On avait Lise Bacon, Pauline Marois, Louise Arel, Louise Baudouin. On venait tous de collèges classiques pour la plupart. Mm. On avait été élevés par soit les, les prêtres, les frères ou les sœurs, en tout cas. Mais effectivement, on était distingués. Alors, puis, Hey, cette phrase-là, là, elle va ressortir, là. non, non, mais on Ça, était... ça... Non, mais je peux pas dire, coudonc, j'ai 75 ans, je peux dire, on était distingués. Mais, mais là, parce qu'on avait, tu sais, on a été élevés, on a été dans les collèges. Moi, Oui, j'ai oui. fini le cours classique. Tu sais, je veux dire, on était dans un collège jusqu'à 21 ans, là, tu sais, quand même. Puis après ça, oui, à l'université. Mais ça n'a rien à voir avec les années d'éducation. C'est juste parce que c'était ça, c'était l'heure du temps, c'est bon. Alors, aujourd'hui, je trouve la politique quand même très dure. Tu sais, je regarde actuellement, là, ne serait-ce que... Là, ce qui a été quand même près de moi, là, au fédéral, là, Ouais. hey, ça a dérapé, là. Tu sais, vraiment, tu regardes, là. Oh, oui. Avec, à un moment donné, ce sont les alliancistes qui sont arrivés, puis ils étaient durs. Tu sais, ils étaient L'Alliance canadienne durs, là, avec l'alliance. Stockwell Après ça, ce qui est arrivé, c'est que, bon, l'alliance s'est fusionnée, et puis est devenu le Parti conservateur. Mais tu sais, moi, j'ai vécu avec M. Mulroney. Et les conservateurs de l'époque. Les progressistes Et conservateurs. c'était oui, oui, absolument, absolument. Puis il n'y avait pas tant de différence que ça entre les libéraux et les progressistes conservateurs, on s'entend. Excepté que là,
Tu sais, moi, je suis arrivée, là, puis là, c'était les vrais conservateurs. Oh, c'est un autre monde. Puis eux autres, ils nous haïssaient, là, les Mhm. libéraux, là. Moi, j'ai jamais vécu ça, là. J'avais des amis conservateurs. Je me souviens, Pierre-Claude Nolin, on se rappelle de lui qui est devenu sénateur, qui était formidable. Là, tu vois du monde devant toi qui t'haïssent. C'est quoi ça? On travaille tous pour la même cause. On n'est pas du même avis. Ça, c'est autre chose. Mais on travaille tous selon notre, notre expérience, puis selon nos convictions, on travaille tous pour le bien commun. Je regarde les publicités actuellement qui sont sorties, là, puis on s'en va maintenant en campagne Ouais, électorale. au On moment où n'est on se même parle, ouais. pas en campagne électorale. Hein? M. Carney n'a même pas été nommé, on est en chefferie, même pas été nommé chef du Parti libéral. Je regarde les publicités qui sont sorties pour essayer de définir le caractère Ouais. de Carney Puis le traité de en menteur et finissant de tout, là. sneaky. Mhm. Excuse-moi, là, mais c'est quoi ça? Dis que t'es pas d'accord, dis que tu t'es pas d'accord avec ses idées, bats-toi sur des idées. Depuis quand tu t'en vas traiter, tu sais, on s- traiter, essayer de définir un caractère, puis faire en sorte que tu traites quelqu'un de menteur puis d'hypocrite. C'est quoi ça? Oui, mais on a vu un premier ministre se faire traiter de wacko en Oui, chambre. La politique, c'est ça, elle a c'est ça. changé, Elisa, C'est ça. là. Fait que quand on parle de dur et quand on parle, c'est de ça que je veux dire. Puis quand je les entends dire on va faire de la politique autrement, excuse-moi, là. Parce que la politique de l'époque, quand on la faisait aussi de façon encore très correctement. Des fois, ça dérapait. Ça dérapait pas longtemps, honnêtement. Ça dérapait pas comme ça. Non, et ça dérapait pas longtemps. Parce que les gens étaient mal à l'aise. Puis si jamais, puis c'était pas comme ça, d'ailleurs, on n'a jamais été, tu sais, là, là, on est dans le Mm. bas fond, là. Alors, tu sais, moi, c'est ça, quand je dis que ne faites pas de la politique autrement. Non, faites la politique comme avant. Moi, j'ai vu, là, M. Bourassa et M. Parizeau. C'était de toute beauté. Alors là, M. Parizeau posait une question. M. Bourassa se levait, remerciait le chef de l'opposition avec un petit sourire. Puis là, M. Parizeau, il avait son petit sourire aussi parce qu'il savait que M. Bourassa ne répondrait jamais à la question. Puis là, il disait merci beaucoup. Puis j'en profite pour dire que, je sais pas moi, les derniers indices économiques, on ça, puis on a gagné. Et puis, bon, ça vient Statistique Canada vient de dire que. Et puis, donc, il passait toutes ces nouvelles. Puis là, il répondait aux questions, puis il s'assoyait. Là, M. Parizeau se relevait. C'était un match, c'était comme un match de tennis, là, mais de très, très grande envergure, C'était Raphaël Nadal puis Roger Federer. à peu près. Absolument. OK. C'est exactement comme ça. Puis là, Puis il se aujourd'hui, passait. c'est Puis qui là, les il joueurs, riait, là. selon toi? Il savait, là, tu sais, il se Oui, oui. connaissait, là. Tu sais. Respect mutuel. Oui, oui, Mais est-ce que oui. ça te fait peur de voir que la joute politique ressemble à ça aujourd'hui? Tu penses que ça peut nous mener où? Bien, c'est ça la question. C'est qu'avec les médias sociaux qui sont d'un côté, puis après ça, la politique qui est comme ça. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les femmes aussi, là. Parce qu'on a vu beaucoup on était contents quand il y a eu des élections municipales. Il y avait beaucoup de femmes, hein, qui se sont présentées, puis des jeunes. Oui. Mais il y en a Puis, beaucoup qui sont partis oui, puis aussi. on était contents. Parce qu'on se disait, ah, regarde ça. Tu sais, puis des jeunes, mais pas juste des jeunes femmes. Tu avais des jeunes hommes, des jeunes femmes. Puis on se disait, ah, tu sais, ça va apporter un vent de fraîcheur. Puis là, on regarde toutes les démissions, hommes-femmes, là. Puis on se dit, oh, là, il y a quelque chose de vicié parce que ces hommes et ces femmes-là, c'est pas vrai que c'est parce qu'ils sont faibles puis qu'ils ont la. Tu sais, là, ils ont pas la carapace dure. C'est pas vrai, Il y a là. autre chose. Il y a autre chose qui fait ça, là. Il y a autre chose. Quand tu es rendu à attaquer ta famille, puis attaquer tes enfants, puis au municipal,
Bien, c'est encore pire parce qu'au municipal, tu es sur le terrain, là, c'est proche. Alors là, tu fais, non, ça dérape, c'est pas correct, là. Mais si on n'a personne pour nous représenter, puis si on n'a personne pour voter les lois, si on n'a personne, puis les lois, bien, ce que ça fait, c'est que ça structure une société. Si on n'a personne pour faire ça, qu'est-ce que ça donne? Bien, il va y en avoir du monde, Lisa, mais la question, c'est qui? Oui, ça aussi. Tu sais? C'est qui? Oui, c'est qui? Ben, c'est qui? Là, je vais vous le dire, c'est qui? Tu sais, c'est des gars comme Trump puis ça gagne, c'est ça. Tu comprends? Tu penses qu'on peut en arriver là ici aussi? Ben, non, j'ose croire que non, parce que ça, c'est comme. Là on est comme dans un monde qu'on comprend pas, même nous autres. Là. Mais en quelque part, faut être prudent. Mhm. Moi, je pense qu'il faut être très, très prudent. Oui, il faut être prudent. Puis je C'est quoi le regarde remède? Tu sais, à un moment donné, on a dit qu'il fallait contrôler. Moi, je pense que ça part beaucoup des médias sociaux parce que c'est effrayant ce qui se dit là. Puis à un moment donné, tu sais, on voulait passer, je sais pas si ça a passé, un règlement là, sur les médias sociaux puis tout ça. Là. Les gens disaient, là, it's enough, là, c'est assez, là. Essayez de contrôler ça. Par exemple, tu peux pas être là. T'insultes quelqu'un, bien, tu vas payer pour. Tu sais, moi, je suis là-dedans, là. Ouais. T'insultes un homme ou une femme politique, là. T'insultes, tout comme tu menaces, Ben, tu payes pour. le gouvernement du Québec a passé le projet de loi Ben c'est ça, là, je m'en disais, là, 57 c'est là, ça. récemment, mais Exactement. justement, tu sais, pour qu'il y ait des Des peines. balises, puis tu... Non, non, tu payes pour. Parce Ouais. qu'il y en a qui font, oh, ben c'est parce que je voulais pas, hein, parce que, ben c'est parce que c'était plus fort que moi. Ben retiens-toi. Alors, tu payes, puis après ça, tu vas apprendre à te retenir. Moi, j'ai été élevée de même, hein. Mm. Tu fais quelque chose, ben pis c'est pas correct, ben t'as une punition. Ben t'en fais pas deux fois. C'est ça. Lisa, je te ramène à 2006, Mhm. élection fédérale de 2006, et Ouais. là, tu perds Ah là, c'était une dure, ça. Ouf. face au candidat du Bloc québécois dans Oui. ta circonscription, à peu près 6% des voix qui vous séparent. Tu as dit Ça veut que... dire 3-3, hein? Fait que c'est pas beaucoup. Non, c'est pas grand-chose. C'est toi d'un bord, toi de l'autre, là, c'est quand tu calcules. Non, c'est pas grand-chose. Tu as dit que ça avait été le plus grand échec de ta vie. Ça, tu as dit Ouais, ça c'est un à La échec. Vraie Nature. Et tu as aussi dit que tu avais été une loque humaine Ah pendant oui, 2 mois. oui. Peux-tu me Oui, parce que je décrire pensais dans pas de quel état perdre. tu étais? Parce que, quelle élection? On fait une élection durant le temps des fêtes. Faut pas oublier qu'on a un gouvernement qui est minoritaire, Ouais, avec Paul Martin. avec Paul Martin. Et là, on tombe en élection durant le temps des fêtes. Alors, je dois dire que jusqu'à Noël, j'étais bonne. C'était bon. C'était bon, mon affaire. Puis après Noël, là, tu sais, on revient des fêtes et tout. Il restait peut-être 15 jours de campagne. C'est une campagne qui était longue en plus. 15 jours de campagne. Puis là, c'est là que ça a dérapé. Ça a dérapé. Puis je me souviens, à tort, on avait accusé le ministre des Finances d'un délit d'initié. Complètement à tort, là. C'était pas vrai. Parce qu'un an plus tard, il a fait une Je me souviens enquête, pas de cette puis on dit que c'était histoire-là. Ralph Goodale. Puis il avait dit que ça avait été dit dans le reste du Canada là, qu'il y avait un délit d'initié, puis bon. Puis il faut pas oublier que nous autres, on était à la sortie du fameux scandale des Oui, puis ça faisait commandites. 13 ans que les libéraux étaient au Puis ça pouvoir à faisait Ottawa. 13 ans. Puis faut aussi dire que avec tout l'amour que j'ai pour Paul Martin, face à tout le brouhaha là, du fameux scandale des commandites qui était quand même juste de 40 millions sur 750 milliards, ça aurait pu un Jean Chrétien. OK, Tu comprends? OK. Paul Martin n'était pas capable là, de faire face à ça. Là. C'était pas dans sa nature profonde. Alors, donc tu sais, ça n'a pas été aussi bien contrôlé, là. Alors, toujours est-il qu'on est minoritaire, on a ça en arrière, puis là, il y a eu le délit d'initié, un faux délit d'initié de Ralph Goodale, La goutte mais qui t'as fait pas le temps, déborder le mais t'as pas le temps en vase. campagne électorale, Ouais. là, d'aller prouver que c'est pas vrai. Alors là, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase, et puis j'ai perdu, À ta grande surprise. à ma grande Et ça veut dire quoi, une loque surprise. humaine pendant 2 mois? Ben, j'ai pleuré pendant 2 mois, là. Ah non, j'étais chez nous, là, puis j'ai fait ma vie est finie. Tu sais, je veux dire, dans le fond, je travaillerai plus jamais. Tu sais?
Tu avais l'impression que ta J'avais carrière était que finie? tout, là, que ça arrêtait là. J'avais déjà d'ailleurs dit à, à mon conjoint: «Je pense que je travaillerai plus jamais». Puis il m'avait dit: «Pas grave, tu as travaillé toute ta vie. Ah, tu vas en profiter». Mais moi, c'est parce que ça, c'est pas dans mon Ouais, c'est ADN. pas ta Tu sais, nature. tu aurais dit ça à quelqu'un, puis il aurait fait: «Il est-tu fin?» Puis mon Dieu, Enfin, mais je vais me là, reposer. ouais, puis tu sais, il va prendre soin de moi, là. Puis moi, ben, je vais l'attendre avec un petit martini, mais c'est pas mon genre. Fait que, alors ça, c'est ça que ah non, non, C'est c'était tough. tough. Puis après Qu'est-ce qui ça, t'a permis de te puis relever? lui me disait: «Veux-tu, s'il te plaît, prends la vie du bon bord, tu assez travaillé toute ta vie». Et puis là, donc, pendant un bon 2 mois, là, là, j'en menais pas large. Une Est-ce dépression? qu'on regarde, je vais te dire non, ça, je ne suis pas allée jusque-là, par exemple. OK. Mais tu sais, dans la série Mad Men, Ouais. Là, je dis oui, mais je l'ai pas regardé. ah, tu pas regardé la série, mais as-tu vu l'ouverture? Non, même pas. Ah, même pas. Parce que dans l'ouverture, le personnage principal de Mad Men, à un moment donné, c'est ça l'ouverture, il est en haut, puis il tombe, il est dans le vide, il tombe dans le vide. Mais c'est Ouais. un peu ça, tu sais, je me suis sentie comme ça. Et puis, après ça, j'ai fait: «Bon, là, je peux pas rester comme ça. Ça se peut pas». Fait que là, je me suis mis à m'activer. Alors, puis les téléphones sonnaient quand même, Ben là, tu c'est sûr, sais? on n'abandonne pas Lisa Frula après une Mais il défaite sonnait, mais tu électorale, sais, là. oui, non, non, mais c'est pas mais pour du bénévolat, pour Ah, bon. bon, ça, c'est payant, Alors, ça. puis c'est correct parce qu'il fallait bouger. Fait que là, j'ai Ouais. accepté des conseils d'administration. J'étais présidente de la Fondation du Musée d'art contemporain. J'ai fait une autre aussi qui s'appelait Hexagramme. J'étais présidente du conseil d'Hexagramme. Tu sais, là, je me suis bien activée. Puis, après ça, j'ai eu une offre d'écrire un livre. Mais j'ai fait, ouais, ben pourquoi pas? De la presse. Alors, la presse commençait Sa maison sa d'édition. maison d'édition, tout ça. Fait que, j'ai dit, OK. Là, j'ai pensé à mon affaire. Puis j'ai dit, tiens, tiens. J'ai été voir Louise Baudouin. Puis j'ai dit, sais-tu quoi? On va écrire un livre ensemble. Amitié Amitié interdite. interdite. On va écrire un livre ensemble. Ta grande chum péquiste. Absolument. On va écrire un livre ensemble. Puis, ça va être Danielle Bombardier, la sœur de Denise, qui va recueillir les propos. Puis on va faire ça sous forme de conversation. Louise a trouvé que je faisais tellement pitié. Elle a fait OK. Parce que Mais ça a j'ai marché, cette dit, affaire-là. ben ça a été un gros succès. Oui, oui, ça a Ah marché. oui, 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 Et ça a été un puis, gros succès. je, je vais te poser ma question tout de suite. Au moment du lancement du livre, Mhm. Louise Baudouin a dit de votre amitié que, bon, c'était une grande amitié qui avait passé à travers les époques puis les Ouais. différences idéologiques, mais que dans vos partis respectifs, au Parti libéral puis au Parti québécois, on vous regardait un peu de travers. Il y en a qui avaient de la misère à comprendre. Il y en a, les plus partisans. Les plus partisans avaient de la difficulté à comprendre, tu sais. Mais on s'en foutait. Puis nous autres, il ne faut C'était pas qui les oublier plus qu'on partisans? avait... honnêtement, là, je sais pas. C'est sincèrement, je Mais ne pas vous vous mais tu sais, faisiez un peu agacer avec ça. ben, tu sais, agacé, puis... mais, tu sais, dans le fond, on a fait le référendum l'une contre l'autre, puis on avait fait un pacte en disant, moi, je n'irai jamais dans ton comté, elle venait jamais dans le mien. Bon, on avait deux comtés sûrs, de toute façon, mais tu sais, ni un ni l'autre. Même pas, là, pour des Ben, juste des vous êtes activités, même là. empêché de vous parler Oui. Puis on s'est pendant la dit, campagne. on se parlera pas durant la campagne. Puis si, je sais pas, là, il arrive un drame à quelqu'un, on a des amis communs, ils vont nous avertir. Ouais. Mais on se parlera pas. Fait qu'on a tenu ça, et puis ça a été parfait. Ouais, mais ça a déchiré des familles. Puis vous, votre amitié, elle a résisté à Voilà. ça. Alors que Et vous étiez dans encore l'œil de la aujourd'hui, là, on tempête. s'entend, là, hein? Ouais. Alors, fait qu'on a écrit, on a eu beaucoup de plaisir avec Daniel, qui est formidable aussi. Fait qu'on a eu beaucoup de plaisir à écrire ce Fait que c'est le livre-là. livre qui t'a permis de sortir de ta torpeur un Ouais. peu. Fait qu'il y a eu le livre. Après ça, j'ai eu une offre de diriger le canal Évasion à l'époque, maintenant qui a été vendu à Québécois, mais le canal Évasion pour un bout, parce que le propriétaire avait des ennuis de santé. Fait que j'ai eu cette offre-là, mais parallèlement après, j'ai eu l'offre
de Michel Saint-Louis à Radio-Canada, à Le Club des RDI, de ex. faire le Club des ex. Ouais. Après ça, ben, je me suis concentrée. Je revenais. C'est Mais le quoi Club le des Club ex, ça a des commencé en ex? 2008. Oui. Donc, il y a quand même Ben, eu, tu sais, l'élection, un petit peu avant, je 2007 pense ou que c'est ça. 2008? C'est-tu 2007? Mais bon, tu as quand même eu, 2007. t'as quand même eu au bas mot là, quelques mois, un 2007, an, 2008. grosso modo, de flottement. Ouais, 2007, Euh, 2008. Ce qui Oui. m'amène à te demander, dans cette année-là, est-ce que c'était clair pour toi que tu retournerais jamais en politique? Non. Ou tu te Non, disais, c'était pas clair. Regardez-moi bien, je vais Non, revenir. c'était pas clair. Non, c'était pas clair. Parce que parallèlement à ça, après, il y a eu la campagne à la chefferie du Parti libéral fédéral. Oui. Alors, Qui a couronné M. Dion? qui a couronné Stéphane Dion, qui voulait que j'aille avec lui. Puis moi, j'avais mes affaires aussi, là. C'était pas du temps plein, ça, là. Mais quand même. Et puis que moi, ben j'avais trouvé Ignatieff, tu sais, un grand intellectuel, Ouais. un noble. Ouais. Ignatieff, c'était un noble, là. Tu sais, c'était une famille noble. Son père avait été après ça ici ambassadeur. Mais quand on va à Saint-Pétersbourg, on a une énorme toile au musée de Saint-Pétersbourg et on voit le tsar entouré de ses principaux ministres et Ignatieff est là. Ça, c'est le grand-père. Le grand-père, Ignatieff est là. OK. Alors, non, c'est quand même une famille. Donc, un noble, grand intellectuel, reconnu internationalement. Ah, je trouvais que, mon Dieu, que ça aurait fait du bien, mais ça Ça n'a a pas pas marché. passé. En fait, c'est Stéphane qui a gagné à cause, évidemment, de la. Enfin, de la mécanique, si on veut, de la chefferie. De la mécanique de la chefferie. C'est Stéphane qui a passé entre deux, entre Bob Ray puis entre Michael Ignatieff. Puis c'est lui qui a été élu, mais ça n'a pas duré. Alors, fait que finalement, Michael Ignatieff, après ça, est devenu... c'était des gouvernements minoritaires, hein? Ouais. Fait qu'ils ne duraient pas longtemps. Alors, Stéphane a fait la Mais campagne. Puis il là, a c'est voulu que tu le Ignatieff, rejoignes. là. Il a voulu que tu le rejoignes. Oui. Puis tu as résisté. Là, Pourquoi? ça, c'est drôle. Là, j'avais pris la distance. J'avais pris de la distance. Et Stéphane Dion, je n'avais pas fait la campagne. Quand Ignatieff est arrivé au pouvoir, parce qu'Ignatieff a pris après ça, est devenu chef du Parti libéral. Mhm. Là, campagne électorale, gouvernement minoritaire, 2 ans et demi après, campagne électorale. Là, on m'a demandé de me joindre. On me donnait un comté dans Laval. Et j'avais dit oui. J'étais aux ex. J'étais aux ex. Dans la journée, j'avais dit oui. Dans la journée, suivez-moi bien. À 4h30, 5h, je me souviens, j'arrive chez nous. Je ne suis pas bien. Mm. Je suis pas bien. Physiquement. Non. Dans ce sens où je marche, je suis nerveuse, c'est pas moi, ça. Hein? Je suis pas bien dans ma peau, là. Je suis pas bien. Donc, je suis pas bien avec la décision. Je n'étais pas bien. Alors, C'était pas quelque chose que tu avais mangé, là. pas du tout. J'étais pas bien. Hey, c'est quelque chose. André arrive, puis là, je lui dis, écoute, on m'offre ce comté-là, qui était supposé être un bon comté libéral. J'ai dit oui, c'est Michael Ignatieff. C'est un homme que j'aime beaucoup, Mhm. mais je le sens pas. Fait que là, André, lui, qui est très bon psychologue, fait parler, tu sais, OK? Puis lui aussi, politique, connaît ça quand même pas mal. Puis il me fait parler, puis j'ai dit, je te jure, André, je le sens pas. Je ne le sens pas. Je suis pas bien. Alors, le lendemain matin, j'appelle, puis je fais, je vous ai dit oui, mais ça va être non. Alors, il y en avait des déçus, là. Hein? Puis là, ben non, mais voyons, puis ça n'a pas de bon sens, puis tout ça. À commencer par... Hey, là, ils viennent de te perdre puis ils veulent te À rattraper, c'est commencer sûr. par mon grand ami qui est décédé, là, Francis Fox. Un homme qui m'a aidé, un homme qui...
Il y a un homme extraordinaire dans ma vie. Puis j'ai fait, écoutez, non, je le sens pas. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Hey, une chance. Tu sais, je suis pas capable, tout ça. La campagne Oui, oui, ça n'a pas électorale, bien été, pas là. bien été, tu te Ça n'a dis. pas bien été, Puis puis à part Stephen de Harper est ça, resté au pouvoir, puis non, Michael mais là, il Ignatieff était n'a pas arrivé résisté, puis bon, majoritaire, Stephen Harper est tout arrivé ce au que tu veux. pouvoir, tout ça. Mais Puis comment ça, t'étais si mal que ça, je le Lisa, sais la pas. bête politique que C'est-tu t'es? fou? Ben c'est justement ça. T'étais passé à autre Parce qu'oublie chose? pas, là, que le comté, là, je l'aurais perdu. Parce que, non, 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 c'était une vague orange. C'est vrai, t'as raison, c'est On celle est de... tombé T'as sur une raison, vague t'as raison. orange. Ça, c'est la Avec Jack campagne Layton, avec Jack Layton. Et puis, 2011. il y a eu... Personne n'a voté au Québec conservateur, mais on a voté NPD. Alors, non, 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 non. Non, non. J'étais pas bien. Mais, alors, je reviens à ce que je vous disais au début de l'entrevue. Quand je me suis assise en 1989 sur le fauteuil, puis j'ai fait, ouais, je pense que je vais bien aimer ça. Hein? Je l'ai senti. Mm. Mais la même affaire. Je l'ai senti. Puis c'est physique. Là. Moi, quand je vous dis je le sens, là, tu sais que, bien-être, là, j'étais mal. J'étais mal. J'ai fait non, non. Hey, honnêtement, là, puis j'ai continué aux ex, là. J'étais bien, moi, aux ex. J'adorais ça. Ouais. J'étais bien. As-tu raconté ça quelque part? Parce que j'ai pas lu ça. Non, Non. c'est la première fois. Honnêtement, c'est jamais venu sur le sujet. Fait que là, c'est la première fois. La première fois que je le raconte. Mais ça aurait pu être une deuxième défaite politique Ah, c'est qui clair. Ben oui, je l'aurais fait. t'aurait ramené Oui, dans... puis pas juste ça. Après ça, retourne à RDI après, là. Puis retourne Oui, aux oui, c'est ex, ça. puis tout Mais ça, non, là. la, Ça la peut porte pas, aurait là. été Là, fermée, c'est la là. télévision, là, ils vont faire garde, décide, tu sais. Ouais. Alors, non, 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 non. Puis j'étais bien, puis j'aimais ça avec Simon. Puis tu sais, nous autres, on était un beau groupe, les quatre. Tu sais. Alors, j'ai fait non, non. Mais j'y serais allée si j'avais... Mettons, Si là, tu l'avais senti. Ouais. j'avais senti l'appel. Ouais. J'y serais allée. Mais là, non. Est-ce que c'est ça le conseil que tu donnerais à une jeune femme qui t'écoute, là, qui va être sollicitée pour les fédérales, les Oui, provinciales, les municipales? Écoute donc ta petite oui, voix. Parce qu'il y a peut-être des moments pour y oui, aller puis des moments pour oui. pas y aller. Écoute ton instinct. Écoute, la politique, ce n'est que ça. Hein. C'est de l'instinct. C'est de l'instinct de survie, dans le fond. Tu sais, tu fais quelque chose, ton instinct dit, tu fais bien. Tu fais, mettons, tu prends la défense, je ne sais pas moi, tu prends un dossier qui, dans le fond, ne devrait pas t'appartenir, mais on te l'a vendu. Mhm. Je te donne un exemple. Mélanie Joly, la belle Mélanie, là, qui fait un travail formidable actuellement, là, qui a un mandat comme ministre des Affaires extérieures, Tough. pas possible. Pas possible. C'est vrai, là. En 4 ans, là, tout ce qu'elle a, en termes d'expérience, là, ce qu'elle encaisse, qu'elle emmagasine, c'est incroyable. Quand on a nommé Mélanie, au tout début, on se souvient, ministre du patrimoine, le ministère que moi j'avais. Elle arrive, jamais été ministre de sa vie, Mhm. puis on lui donne le patrimoine. Puis le patrimoine, c'est un ministère compliqué. Moi, je suis tombée là-dedans, vraiment, là, comme un poisson dans l'eau. Pourquoi? Ben, j'avais été ministre de la Culture au Québec. Au Québec! Alors, tu sais, considéré comme étant la province ou la culture, évidemment, c'est l'essence même de notre peuple. C'est le plus important. Alors, donc, moi, c'était facile, ministre du patrimoine. Mais quelqu'un qui tombe là-dedans et qui ne connaît pas ça, là, c'est assez difficile. Puis on se souvient, c'était... on lui avait demandé en fait, de défendre le dossier qui aurait dû être défendu par le ministre des Finances. La taxe... Netflix. Oui, sur Netflix. Oui, ça n'a pas Tu sais, bien là, toute la été. question de Netflix, puis la taxe sur Netflix, puis elle avait été cherchée dans des fonds, mais tu sais, c'était vraiment, là, toute la question du Netflix. Puis bon, de toute façon, c'était pas un dossier pour elle, c'était un dossier pour Morneau, qui était ministre des Finances. Mais elle, ça c'est bien les femmes, en bon soldat, puis en bon joueur, ben on lui a dit, ben tu sais, dans le fond, c'est patrimoine, ça, Netflix, hein?
Fait que, ils ont donné le dossier, puis elle est La partie patate avec. chaude, Puis elle tiens, est vas-y partie avec. avec. Fait que la patate chaude, puis moi, je me souviens, tout le monde en parle, pauvre petite, puis, tu Ah, mais il a sais, fallu qu'elle là, reconstruise son image après ça, là. Ça n'a pas été voilà, facile. voilà. Fait que là, elle, bon, donc, Mélanie, qui a eu de la difficulté au patrimoine, mais qui a eu le courage de revenir au tourisme. Fait que là, je l'ai repris, mon tourisme, à cause de l'ITHQ. Ouais. Alors, elle revient, elle fait un travail formidable au tourisme. Fait que toi, tu vois les qualités, là, Non, non, de la là, fille. écoute, elle est bonne, là, ça se peut pas, là. Puis le monde du tourisme l'adore. Fait un travail formidable. Puis là, il y a un remaniement. Puis là, on lui donne les agences de développement économique. Ça, c'est toutes les agences des différentes provinces, hein, pour participer au développement économique local, hein. Mhm. Elle fait un travail formidable. Elle s'est rebâtie. Mais je Mais c'est pas tout le reviens. monde qui réussit à Non, faire ça. non, pas tout le monde, mais c'est une fille qui est quand Ouais. même solide, là. Mais ce que je dis aux jeunes, c'est elle l'a fait pour quand elle a voulu défendre en bon joueur le dossier qui n'était pas le sien. Les gars font pas ça. Les gars font ça, sorry, là, hein, mais qui se débrouillent avec ça, là, parce que moi, je suis pas d'accord. Nous autres, les filles, tu sais, c'est l'équipe, puis on y va. Puis... Fait que quand on dit l'instinct, suivez donc votre instinct. C'est ça. Quand tu sens que je suis pas à l'aise, ou tu sens que ça, j'ai de la misère, j'ai de la difficulté, Tu sais, quand on se dit j'ai de la difficulté à expliquer, j'ai de la difficulté à défendre, j'ai de la difficulté... Moi, je vais vous dire, là, ça veut dire quelque chose. Il y a quelque chose là. Allez fouiller, là. Il y a quelque chose là. Est-ce que ça t'est arrivé dans ta carrière de rentrer un soir puis de te dire, hey, là, ça, là, plus jamais? Attends, je cherche. Un dossier sur lequel il a fallu que tu ailles au front, une déclaration, un truc qu'on t'a demandé de défendre, une ligne de com qu'on t'a imposée que tu n'avais pas envie de répéter. Pas au provincial. J'essaie de... Ah ben au fédéral, regarde, là. Scandale des commandites. Mais moi, j'ai rien défendu de ça. J'étais pas là, hein. Puis j'ai regardé, puis mon grand ami Jean Lapierre, que j'ai aimé d'amour, Jean Lapierre, là. Puis là, on se regardait parce qu'on n'était pas là, nous autres, là. C'est passé en 98, tu sais. On est rentré en 2002. Puis on se regardait, puis on disait, veux-tu me dire, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui est arrivé là? Alors, non, non, moi, je l'ai pas... Non, 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 non. Quand on sortait de la chambre, là, au lieu de sortir par en avant, moi, j'avais une petite porte, puis je sortais par en arrière. Moi, j'allais pas défendre ça, c'est pas vrai, là. Pas vrai, là. Jean était obligé, pauvre Jean, parce que Jean était lieutenant du Québec. Ouais. Alors, lui, il n'avait pas le choix. Mais moi, je n'étais pas Toi, tu obligé. faisais ce que tu avais à faire. Ben moi, je n'étais pas obligé de défendre ça, tu sais. Puis pourtant, tu sais, je suis quand même la première à m'en aller pour la veuve et l'orphelin, mais ça, l'orphelin, là, honnêtement, là, non, non. Ça, c'était trop loin de moi, cet orphelin-là, là. Fait que ça, j'avais... Non, non. En terminant, Lisa, qu'est-ce que tu souhaites pour la scène politique des prochaines années? Qu'est-ce qui, à ton sens, devrait changer ou résister? Moi, j'aimerais ça qu'on retourne, puis on va peut-être être obligé, compte tenu de la situation, qu'on retourne à l'essentiel. C'est quoi l'essentiel, dans le fond? Hein? C'est de ne pas se laisser distraire. On a des missions. Je dis l'essentiel, c'est les missions. Hein? Donc, c'est quoi l'essentiel? C'est les missions tu sais, santé pour tous, c'est le bien-être de tous. L'éducation, l'éducation, l'éducation. Puis il n'y a pas de... Tu sais, je vois là, que souvent, on pense qu'on est capable de court-circuiter, là, tu sais, puis d'apprendre parce qu'on a l'information au bout des doigts, tu sais. Pas besoin de passer 3 ans à l'école, là, tu sais, là. On va faire cours. Non, 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 non. Tu restes à l'école. Je dis aux jeunes, vous allez vivre jusqu'à 100 ans. Fait que, regarde, profitez-en, c'est votre plus beau temps. Alors, donc, mission essentielle. Tu as l'éducation, tu as la santé, tu as l'économie. L'économie. Ouais. Puis là, on va être dedans. Ouais. L'économie. Tu sais? Et évidemment, puis je dirais au Québec et au Canada maintenant, plus que jamais, la culture. On dit qu'on n'est pas américain? On ne veut pas être le 51e État, là? Bon, ben, puis on ne veut pas l'être, le 51e État. Parce que
tout notre côté social, toute notre éducation. On est quand même un grand pays qui a fait de grandes choses. Alors, donc, la culture, la culture. En revenir à ça, puis de ne pas se laisser distraire par des, tu sais, des espèces de banalités là, qui ont plus sa place. Puis je pense que là, s'il y a un côté positif dans ce que l'on vit actuellement, parce qu'on a peur, puis là, on enregistre, puis c'est la première journée Oui, on est le des 4 mars, tarifs. là, aujourd'hui, donc Donc, c'est c'est les... la première journée, là. Ouais, Hein? Puis on s'aperçoit, là, les bourses tombent, l'argent, le dollar ouais. tombe, on a peur. Alors, une chose positive, on va peut-être être obligé de revenir à l'essentiel. Lisa, on va espérer que ton souhait soit exaucé et moi, je te souhaite 5 belles nouvelles années à l'ITHQ parce que tu as l'air heureuse. J'oserais pas dire comme jamais, mais tu as l'air pleinement Ah non, mais heureuse je et les je te souhaite... adore. C'est une école, plus grande école hôtelière au Canada. Au Canada, 3 niveaux, le professionnel, le collégial, l'universitaire, 2 chaires de recherche. C'est une école unique et formidable. Ils ont une porte-parole et directrice générale formidable. Profites-en. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, c'était un Merci beaucoup. plaisir.